Nous sommes le 24 janvier 2025 et je vais vous parler aujourd'hui, dans mes souvenirs, de 1973. Je sais bien que j'en ai déjà parlé, mais 1973, fin de l'année, ou autour du mois de juin, j'ai participé avec mon copain Frédéric à la marche du souvenir. Bizarre, hein? Ah, oui, j'ai participé à la marche du souvenir, 4 jours, dans les traces des chasseurs ardennais. Et on était, je dirais bien facilement des milliers de ploucs, de militaires et de civils comme moi. Et faut savoir que de ce temps-là, j'avais, outre mes nombreuses activités scolaires, mais à l'école, à l'EXA, j'étais en contact avec une condisciple qui s'appelait Sylvie, dont je ne dirai pas le nom, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Et Sylvie était une marcheuse, elle faisait partie d'un club de marche, le Cercle Royal des Marcheurs de Sèvres. Son papa était militaire de carrière, et forcément, elle était dans un milieu, un certain milieu, que je ne connaissais pas encore. J'allais le connaître en 1975 pour mon service, mais c'était bien avant. Donc, Sylvie avait l'air de bien m'apprécier. Moi, ce n'était pas réciproque. Un jour, elle est venue avec ses parents, chez mes parents, chez moi, à Beaufailly, pour me convaincre de participer un peu plus aux marches qu'ils organisaient. Hein, j'avais fait déjà une marche à Sèvres, j'avais fait encore une autre marche je ne sais plus où, et puis après ça, j'ai fait une marche à Luxembourg. C'était des marches de 20 à 25 kilomètres. On arrivait tôt le matin, on marchait la journée, et à la fin, on arrivait, on recevait une médaille. Et des médailles. C'est marrant parce que on rigole souvent des généraux ex-soviétiques bardés là, sur leur corps de médailles. Eh bien, les marcheurs de ce temps-là, qui la plupart du temps étaient des militaires qui ne marchaient plus des masses, eh bien, ils étaient bardés de médailles aussi. C'était rigolo. Hein? Et, soit dit en passant, on nous conduisait en voiture. Ah, c'est bien, on nous débarquait sur place, on faisait la marche, on pointait à certains endroits pour être sûr qu'on avait bien pas triché. Et puis on arrivait, alors que bon, ben, on avait laissé notre chef, notre patron de la Société Royale Archéohistorique, non, je me trompe de trucs de marche, de Sèvres, de marcheurs de Sèvres. Et on l'avait laissé là, dans un bistrot où on était allé s'installer pour noter le nom et tout ça sur la fiche. Hein. Où on était parti. Et quand on est revenu, ah ben, il sortait du bistrot, il nous a accueillis. Et il avait la médaille. Mais il n'avait pas fait la marche. Et là, je me suis aperçu quand même que c'était un peu fort. Hein. Ce mec qui venait nous parler des médailles qu'on pouvait avoir et de l'aspect sportif, culturel à la limite, d'aller marcher dans les bois. Voilà. Alors j'étais un petit peu déçu. Et indépendamment du chef royal des marcheurs de Sèvres, eh bien, je me suis inscrit, et je nous suis inscrit avec mon copain Frédéric, qui était de toutes mes virées, de ce temps-là, hein, avant qu'il ne soit libéral, il y a longtemps. Eh bien, nous avons fait la marche du souvenir en toute indépendance, et c'est un sacré souvenir, hein, parce que ça dure 4 jours, c'est des étapes de 32 km, vous verrez. Hein. Premier jour, ça va, hein, ça va. Il faut dire que nous, on n'était pas bien équipés, tous les marcheurs, ils avaient soit des bottines de l'armée, soit des chaussures adaptées, soit des baskets améliorées. Et nous avions nos bêtes chaussures de ville, des Molières.
Donc c'était pas vraiment indiqué pour aller dans les bois. Heureusement pour nous, il n'a pas plu une seule fois des 4 jours. Sinon, on aurait dû gravir dans la boue avec nos Molières, on serait cassé la gueule à coup sûr. Mais nous avons quand même réalisé cette marche. Nous étions casernés, ça veut dire casernés, dans une espèce de grand camp de tente verte, là, kaki. Donc sur des lits de camp, très étroits, pas inconfortables. Mais je vous assure que après 32 kilomètres, et puis les jours suivants, eh bien, même que c'était pas confortable, le lit de camp, on était bien. Ce n'était pas un matelas hopping, hein? Pas du tout, il n'y a pas de matelas d'ailleurs. Mais on se sentait bien une fois qu'on était couché. On se reposait, c'était dur, hein? Et voilà, alors on marchait, il faisait chaud, écoutez, au mois de juin, il faisait chaud déjà. Oh, on n'était pas équipés non plus, hein? Moi j'avais ma veste parka, mon parka, comme tous les jeunes à l'époque. Hein? Je ne me rappelle plus comment il était habillé, mais il était aussi mal équipé que moi dans ses pieds. D'ailleurs, le soir, je lui perçais ses cloches aux pieds. Mais il n'aimait pas, mais il fallait bien le faire. Moi, j'ai jamais eu de cloche, hein, comme tu ça. Bizarre. Pourtant, j'en ai côtoyé des cloches. Enfin, c'est une autre histoire. Bon, ben, on a fait donc les 4 jours de marche et on arrivait à Vielsalm, que je ne connaissais pas du tout, moi. Je savais bien sur le nom que ça existait, mais je n'avais jamais été. Je ne savais pas que 2 ans après, 2 ans et demi, j'allais me farcir un mois à Vielsalm pour mon instruction militaire, mon service. Mais enfin, c'est une autre histoire. Et quand on est arrivé là, eh bien, on est passé dans une rue principale où il y avait des tribunes qui étaient installées avec des autorités, et il y avait notamment le ministre de la Défense nationale, Paul van den Boeynants, celui qui fournissait tous les repas préemballés de la société qu'il dirigeait, d'accord, c'était une marque de charcuterie, et dont il était le patron, il était le ministre en plus, hein, voilà. Et on mangeait la bouffe de chez D'accord, tous les soirs, une assiette garnie, c'était pas mauvais, ça dit en passant, mais enfin, et quand même ce qu'on appelle un délit d'initié. Maintenant, ce qu'on appellerait un délit d'initié, de ce temps-là, personne ne s'est plaint. Et puis, quand on arrive, on entend, on voit les gendarmes qui étaient sur place qui commencent à s'exciter. Qu'est-ce qui se passe? Et on voit sur une façade une banderole qui se déroule. Comme ça, une grande banderole qui se déroule. Clop, non à l'armée de métier, non au projet VDB. Ah, ça nous a fait plaisir, nous qui avions déjà lutté depuis le mois de janvier contre le projet VDB. On était contents. Mais c'était pas à nous, hein. On n'était même pas au courant que ça allait se faire. Je ne sais pas quelle organisation, d'extrême gauche, je suppose, ou j'en sais rien, a placé cette banderole qui a été très vite déchirée et abattue par les autorités, n'est-ce pas, vu que un scandale devant le ministre, hein, à Vielsalm. Voilà, un beau souvenir, hein. Ouais, bon, ça vaut ce que ça vaut, hein. Savez-vous que juste au moment, donc on attendait mon père, j'avais téléphoné à mon père pour lui demander de venir nous chercher, et nous attendions, il y avait une église et un petit muret, et on s'était assis sur le petit muret. Et on était fatigué, on faisait encore 32 kilomètres, hein, ça fait... C'est long, hein. En principe, ça fait 125 kilomètres, mais ça fait plus, hein. Parce qu'il faut dire que le soir, nous étions casernés à Bastogne dans un zoning industriel. Et nous allions jusque Bastogne-Ville, dans un bistrot, jouer au kicker, tout en buvant une gueuse framboise. Par deux, parce qu'on est passé dessus. Voilà. Et on revenait de là, enchanté et en chantant. Et qu'est-ce qu'on chantait sur la route? L'International, le poil V. Oui, enfin, on n'a pas eu d'ennui. Et voilà. Et voilà, donc mes souvenirs de cette année, de ce mois de juin 1973, ça remonte, hein, c'est vieux. Hein. Allez, je vous laisse.
Et bon, ben, oh, 10 minutes, c'est long, hein. Allez, à demain.